l'épisode précédent, les Diniz n'ont toujours pas trouvé de solution à leurs problèmes financiers. On n'est pas venu là en vacances, hein, donc même si on avait un budget, il fallait quand même fallait déjà le respecter. Mais dans le même temps, ils commencent à se sentir chez eux en Thaïlande, à tel point qu'ils ont décidé de trouver une école pour scolariser Théo. Les salles sont bien, elles sont pensées pour pouvoir accueillir facilement 24 élèves. Je suis bluffé, quoi. Quand je vois toutes les infrastructures qu'ils proposent. Sous le soleil du Péloponnèse, Alain et Anita rêvent de proposer des vacances pour les amateurs de reptiles. Mais rien ne se passe comme prévu. Un incendie de forêt ravage entièrement leur maison. C'était notre ancienne chambre à coucher. Même s'ils ont tout perdu, ils n'abandonnent pas et décident de reconstruire une maison. C'est bon? Encore un peu? Pour lancer leur activité touristique, ils proposent un premier séjour découverte. Là, j'explique brièvement que l'hébergement ne se fait pas encore chez nous à cause de l'incendie. Ça présente pas mal du tout. Sabrina, Jonas et leur famille cherchent à vivre de façon plus autonome. En Suède, ils reprennent un centre de vacances qui leur demande énormément de travail. Pour commencer, ils décident de rénover la salle du restaurant, avec l'aide de leur voisin Ulf, qui ne les quitte plus. C'est un plaisir de travailler avec lui. Je pense qu'on a autant de plaisir l'un que l'autre. Hello, nice to meet you. Les premiers clients sont arrivés. Le moment est venu pour Jonas et Sabrina de faire leurs preuves en tant qu'hôteliers. Essaye de la tenir bien droite. Bon appétit. Et on apprécie cette séance, vous allez voir ça passer très très vite. À Phuket, il fait 38 degrés, une chaleur étouffante qui n'empêche pas Jonathan et Patricia de faire du sport tous les jours. Allez, on continue. On va faire cet exercice 2 fois, donc on repartira sur leurs jambes dans 3 secondes. Vous êtes prêts? Ok. Ensuite, je n'avais pas trop l'occasion de le faire. J'avais toujours une notion de temps, de manque de temps. C'était une excuse. Mais derrière cette routine quotidienne, l'inquiétude principale reste la même. Ils n'ont toujours pas de source de revenus suffisante pour voir l'avenir sereinement. De plus, pour rester en Thaïlande, il leur faut un visa. Et actuellement, leur seule option, c'est le visa étudiant. Mini crunch. Alors le crunch, encore une fois, on va pas se refermer tel un clopin. On s'est inscrits les deux dans une école, respectivement, Patricia pour apprendre le thaï et moi pour l'anglais. Ça nous a permis aussi d'obtenir un visa étudiant. Et là, ça nous enlève un peu un poids. Ça nous permet de rester ici en Thaïlande un peu plus longtemps. Donc c'était, on va dire, en tout cas pour le moment, l'alternative qui nous correspondait le mieux. Et après, on peut venir à reprolonger ce visa étudiant. Ou décider de partir sur un autre. Ou décider de partir sur un autre. Tout dépend aussi des opportunités qu'on aura. Voilà, on laisse vraiment le champ à toutes les options. Et puis, Avec 6 mois supplémentaires, les Diniz se donnent encore une chance de réussir en Thaïlande. Mais elles se payent au prix fort. Ouais, mais j'ai pas vu la facture. Oui, il y a la facture dedans. Par personne, on a payé presque, on va dire, 1200 francs par personne. 6 mois. Pour 6 mois, ouais. Pour préserver au mieux leurs économies, ils ont déjà diminué leurs dépenses quotidiennes. C'est pas encore on va dire, la grande forme financière. Des fois, il y a des mois un peu plus durs. Hein. C'est comme avant en Suisse, il y avait des mois difficiles aussi. Mais c'est variable. Donc, par rapport au début, on a réussi un peu à retrouver une certaine stabilité. Voilà. Jonathan et Patricia ne perdent pas espoir. Ils croient dur comme fer en leur rêve thaïlandais. Voilà à peine 7 semaines que Sabrina, Jonas et leurs 3 enfants se sont installés en Suède. Je pose ça où? Là, à côté de la table. J'ai tout préparé, peut-être que Fiona voudra regarder aussi. Les pantoufles, on les mettra au vestiaire. Oui, mais ces pantoufles me serrent un peu. Mais tu m'as dit seulement en haut.
Essaye-les. Si ça ne va pas, tu les garderas pour la maison ou on les donnera à Liana. Fiona, 6 ans, est à la veille de son premier jour d'école en Suède, mais la fillette est malade. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit, elle n'a pas arrêté de vomir. Elle avait aussi beaucoup de fièvre. Vendredi, on est allé voir son institutrice et elle a dit qu'elle se réjouissait un tout petit peu. Bien sûr, elle est anxieuse. C'est vraiment la poisse qu'elle ne soit pas en forme. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu seras une licorne demain? Oui. Il y a des licornes partout. Voilà, on a préparé tes affaires. On espère que tu te sentiras vraiment mieux cet après-midi. Après avoir accueilli leur premier client avec succès, Sabrina et Jonas n'ont pas chômé. Pour commencer, ils ont démonté et remplacé le hotspot défectueux. Puis, ils ont posé de la moquette et décoré la salle du restaurant avec des objets dénichés dans les différentes remises de leur centre de vacances. Il ne manque plus grand-chose. De plus, ils ont décidé d'ouvrir leur restaurant à la clientèle de passage. Malgré un volume de travail insoupçonné, l'ancien responsable qualité ne regrette pas d'avoir tout quitté pour s'installer dans le centre de la Suède. Rien que le fait de pouvoir me lever avec les enfants, de pouvoir manger avec eux le midi et le soir, c'est tellement précieux. Et quand je suis occupé à faire quelque chose, ils ne sont peut-être pas toujours à mes côtés, mais ils ne sont jamais loin. C'est un énorme plus pour la qualité de vie. J'apprécie énormément. Jonas a l'intention de construire une clôture avec du bois provenant de sa propre forêt. Sabrina et Jonas ont aussi choisi de vivre ici pour le vaste terrain qui entoure le centre de vacances. Je n'y arrive pas. Tu arriverais à l'allumer? Montre-moi. Il faut d'abord allumer le moteur en tirant ça. Oui, parfait. Papa, porte-moi. Je ne peux pas te porter quand je travaille. En tant qu'indépendants, Sabrina et Jonas peuvent organiser leur journée comme bon leur semble. Tous deux apprécient particulièrement de ne pas devoir rendre de compte à un patron. Sabrina part cueillir des baies avec Kian et Liana. Leur terrain en regorge. Va dans la forêt. Là? Tu n'es pas encore passé par là? Non. Sylvana, la marraine de Kian, les accompagne. En visite pour une semaine, elle est venue donner un coup de main à Sabrina et Jonas. Marraine! Kian, fouette le cheval. De la mousse. Il y a beaucoup de mousse par ici, oui? Et là-bas, on trouvera sûrement des myrtilles. Il y a des myrtilles. Tu en as vu, Liana? Bien que la famille n'ait passé qu'un seul été en Suède, son ancienne vie dans le canton de Soleur paraît déjà bien loin. Je pensais que moi ou les enfants, on aurait un peu le mal du pays. Mais jusqu'ici, on n'a jamais eu de crise majeure. Liana me dit parfois que sa copine lui manque. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais éprouvé un manque important, parce qu'on se sent très bien ici. Tu vois, c'est ici que vivent nos voisins les plus proches, Ulf et sa femme. En fait, on les voit presque tous les jours. Oui, on les voit encore relativement souvent. Dans le Péloponnèse, c'est le début du printemps. Voilà déjà 8 mois qu'Anita et Alain vivent au rez-de-chaussée de la maison de Hans, leur ami hollandais, dans un appartement indépendant qu'il leur prête.
Et avec eux, 15 reptiles, parce qu'il fait encore trop froid dehors pour ces animaux. Lucie, viens. L'hiver a été extrêmement froid. Et quand il pleut incroyablement fort. Si fort qu'on ne peut pas sortir. Alors on a passé pas mal de temps à l'intérieur. On a hâte d'être de nouveau chez nous. Il faut plus de place pour les animaux. Ça ne va pas. Il faudrait qu'on trouve autre chose. Mais ça finira par s'arranger. Pour l'instant, Hans les héberge et les Suisses lui sont reconnaissants. Malgré tout, les semaines passant, ils ne se sentent plus à leur place. Ils ne rêvent que d'une chose, pouvoir vivre chez eux, sur leur terrain. Malgré une demande déposée auprès des autorités grecques il y a plusieurs semaines déjà, ils n'ont pas encore reçu de nouvelles concernant un subside à la reconstruction. En attendant, ils ont déjà fait creuser les trous pour les étangs des tortues. Et le bâtiment sanitaire est presque terminé. Mais la principale nouveauté est bien cachée. On a utilisé ces fondations en béton pour construire un réservoir d'eau. Il peut contenir 30 000 litres. En été, ça nous permettra de rafraîchir les étangs s'ils accumulent trop de chaleur. Et s'il y avait un autre incendie, on aurait de l'eau sur place pour l'éteindre. 30 000 litres, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Tu veux la mettre le long du terrain? Aujourd'hui, ils ont prévu d'installer la caravane qu'ils ont ramenée de Suisse. Dès qu'il fera plus chaud, elle leur servira de bureau et de chambre à coucher. Mais pour l'instant, la caravane est beaucoup trop inclinée. Il faut qu'on mette des pierres plates en dessous. La faire descendre, la mettre ailleurs, la soulever, mettre des pierres plates, la faire descendre et la soulever. Tu veux que je me mette à chercher des pierres plates? Celle qui est à ta droite, elle ne va pas? Non, ça ne va pas, c'est une cale. Il en faut des plates. Tu aimerais des pierres plates de quelle taille? De quelle épaisseur? Il faut que la surface soit plate. Quelle épaisseur? Comme ça? Pour qu'elle passe là-dessous? De la taille de l'appui du pneu sur le sol. Tu en aimerais une plus épaisse? Non, en mettant deux, comme ça. Alain veut agir, alors qu'Anita aimerait d'abord réfléchir. Elle bouge. Et ça coince ce truc. C'est pas mal. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le truc avec les roues, ça ne peut pas marcher. Il faut mettre quelque chose comme un plot qui a la même hauteur. Oui, mais tu vois la hauteur que ça fait? Il faudrait une pierre de 28 cm de haut. Voilà, tu peux la placer. Je vais chercher la suivante. Ça ne va pas. Elle penche trop. Après 2 heures à transporter des pierres, soudain, tout semble s'arranger. Anita a remarqué que la caravane a des pieds à l'avant. Ça aide. Je n'ai jamais eu de caravane. Je ne savais pas. Les camping-cars ont des pieds uniquement à l'arrière. Bon, maintenant elle est à peu près droite. On va attendre la suite des événements. Tu veux encore un café? Pas vraiment. J'en ai déjà trop bu aujourd'hui.
T'arrives à appeler maman, Théo? Ce matin, Jonathan s'apprête à reprendre le chemin de l'école. Je vais à mes cours d'anglais. Donc voilà. Ça, on va voir, on va apprendre cette langue que tant attendue pour moi, pour ma part. Pour rester en Thaïlande, le couple n'a eu d'autre choix que de s'inscrire dans une école de langue. Grâce à cela, ils ont obtenu un visa d'étudiant pour 6 mois. Les cours qui ont lieu 2 fois par semaine sont obligatoires. Le professeur, tout droit venu de Californie, commence toujours par un exercice de conversation, le moment que Jonathan redoute. Okay, good. And Jonathan, comment se passe ta semaine jusqu'à présent? Now I don't know, but I go to the sea friends, and I don't know, is the meteo, if you have a sun, I going to the beach. Donc, si le temps est ensoleillé ce week-end, tu iras à la plage. Pas mal de discussions. Le prof nous demande comment ça s'est passé notre week-end. Ça, c'est souvent le lundi. Actuellement, je suis un peu spectateur. Et j'ai l'envie, mais c'est juste le problème d'exprimer, en fait. J'ai un peu ce côté timide d'expression, de dire faux les choses. Mais je suis sûr, dans quelques temps, ça va switcher. Et quand dans l'exercice on lui impose un mot, on emploie scorch quand il s'agit de quelque chose de très chaud. Jonathan, tu veux essayer? When I construct the website, I use colors very strong, yeah. Quand tu utilises... Quel mot tu utilises? Scratch. le professeur lui-même en perd son anglais. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? En fait, scorch, c'est... Ok. Une personne ne peut pas faire une marque de brûlure. C'est seulement produit par la chaleur naturelle. Le feu, par exemple. Thank you, James. Bye-bye. All right, Jonathan, see you. See you. Good week. Have a good weekend. Grâce à ces cours, Jonathan apprend une langue utile pour son avenir et obtient le droit de rester en Thaïlande, le combo gagnant. C'est que du bénéf, ouais. Donc on apprend quelque chose et en plus on peut rester dans un pays, le pays du sourire. Donc non, c'est vraiment bien. On a trouvé la bonne, ce qui nous correspond à l'heure actuelle le mieux, c'est ça. Au centre de vacances de Skolsjögården, en Suède, Ulf, le voisin, a débarqué sans prévenir. Dans sa remorque, une motoneige qu'il vient d'acheter. Il a l'intention de la nettoyer avant de l'entreposer dans le garage de Jonas, comme il le fait depuis des années. Au restaurant, Jonas s'occupe des derniers détails, seul. Il y a quelques semaines encore, Ulf était toujours à ses côtés pour l'aider. Mais la relation entre les Suisses et leurs voisins s'est un peu distendue. Avant la vente, l'ancien propriétaire avait confié une clé du centre de vacances à Ulf, qui va et vient comme bon lui semble. Dès le début, Ulf nous a été d'une grande aide. On s'est bien sûr demandé ce qui le poussait à s'investir autant. Est-ce que c'est vraiment juste pour avoir un bon karma? Ou est-ce que c'est simplement une personnalité serviable parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire, ou aurait-il une intention cachée? Et puis un soir, il a téléphoné en disant qu'il se verrait bien ouvrir un magasin ici pour louer ou vendre des skis. C'était son plan dès le début. Il voulait faire des affaires avec nous. Nous, on aurait apprécié qu'il soit clair dès le départ. Le couple a d'abord trouvé l'idée d'Ulf plutôt bonne, mais au fil des jours, il se comportait de plus en plus comme le copropriétaire des lieux.
Il faut encore accrocher les menus et les cartes des boissons. Tu pourrais m'aider? Tu pourrais tenir cette planche? Tu veux la fixer là? Tiens-moi la planche. Comme Ulf n'est plus là, Sabrina est réquisitionnée pour aider Jonas. Déplace-toi un peu de côté, là, contre le mur. A4, c'est un peu juste, non? Non, c'est bien. J'ai une idée. Le mettre plus haut? On va clouer un ski au mur et fixer les cartes sur le ski. Dans les hangars du centre de vacances, ce ne sont pas les vieux skis qui manquent. Autrefois, Skoltjegodden était très prisé des skieurs de fond. Mais pourquoi tu l'as scié en deux? Pourquoi? À cause de la fixation. J'ai coupé la fixation. Tu veux pas? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On accroche un ski entier. C'est pas possible, il n'y a pas assez de place pour un ski entier. En diagonale. Tu veux quand même pas accrocher les cartes de travers? Regarde. Regarde jusqu'où ça va derrière. Jusqu'ici. Et quoi, tu veux accrocher le ski comme ça? Non, dans l'autre sens. Ce sera impossible de lire la carte et on dirait que c'est dans le mauvais sens. On va prendre un autre ski, pas celui que tu as scié. Il n'y en a plus des vieux, des jolis. Prends n'importe quel vieux ski. Si on veut durer, on s'en sort mieux en étant franc et direct qu'en tournant autour du pot. C'est un peu tendu en ce moment. Sabrina et Jonas essayent de résoudre les conflits en parlant ouvertement. C'est ce qu'ils ont fait avec leur voisin Ulf et sa femme Eva, visiblement avec succès. Fiona n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Pourquoi ça? La fièvre. De la fièvre? 39,3 ou 39,4. C'est beaucoup. Oui, mais ça ira peut-être mieux demain. C'est pas bon signe d'avoir 39 de fièvre, non? Non. Oui, c'est bon. Ces skis-là sont conçus pour être fartés sur le côté, avec un fart spécial. Jonas et Sabrina tiennent à avoir de bonnes relations avec Ulf et Eva. En revanche, ils entendent gérer leurs affaires professionnelles de leur côté, sans ingérence. Regarde ce que fait papa. On pourrait afficher les cartes comme ça. Dans le Péloponnèse, exceptionnellement, Alain et Anita ne travaillent pas sur le chantier aujourd'hui pour une bonne raison. Ils sont sur le point d'accueillir leur premier client. Un groupe venu de Suisse s'est inscrit pour un de leurs séjours, découverte des reptiles. Au cours de cette semaine, Anita et Alain comptent faire découvrir ce nouveau pays à leurs clients. Je vais prendre les deux. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici, dans le village ou dans la région. Vraiment. Malgré l'incendie qui leur a tout pris, Anita se sent bien à Koroni. Ce n'est pas l'endroit qui nous a porté malheur. C'était simplement un incendie de forêt. Une catastrophe qui n'a rien à voir avec le lieu ni le fait de vivre ici. C'est arrivé. Maintenant, c'est à nous d'en tirer le meilleur parti. C'est la basse saison d'hiver. Seuls quelques touristes flânent dans les ruelles de Koroni, alors qu'en été, le village de pêcheurs est un lieu de vacances extrêmement animé. Alain est en route pour Kalamata, à 50 km de là, où se trouve un aéroport international. C'est la première fois qu'on va chercher des clients à l'aéroport. Je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas un peu le trac. Oui, je suis un peu stressé.
Les clients ne sont pas tout à fait des inconnus. Alain connaît la moitié d'entre eux par le milieu des reptiles en Suisse. Alain, ancien contrôleur d'installation électrique dans l'Emmental, doit maintenant faire ses preuves en tant que guide touristique en Grèce. Salut, hoi. Geht's gut? Ja, tipptopp, tipptopp. Salut, Sigrid. Du bist auch Margrit. Alain. On va sortir, comme ça on pourra enlever nos masques. Ça nous permettra de voir si on se trouve avec les bonnes personnes. On se reconnaîtra. Salut, Ruth. Hoi. Salut. Schön, samen drin. Ja. Hoi. Ja, es ist kalt wie morgen. Les 6 arrivants sont tous membres de l'association argovienne Les Amis des Tortues. Après l'incendie, cette association a fait un don généreux à Anita et Alain, à l'instar de bon nombre de leurs connaissances et amis. Le plus grand devant. Vous voulez aussi mettre la grand-mère à l'arrière? Non, il n'y a que 2 places. À la demande d'Anita et Alain, les Suisses sont venus 2 mois avant le début de la saison des semaines découvertes. Pourtant, les températures ne sont pas encore favorables à l'observation des reptiles. Bonjour, moi c'est Anita. Bonjour, enchantée. C'est chouette de te voir, Brigitte. Je peux aider quelqu'un à porter son sac? Tout va bien? Bienvenue à tous. Je vous laisse vous installer. Cette fois-ci, Alain et Anita ont loué un appartement pour leurs clients. Mais à l'avenir, ils aimeraient accueillir leurs hôtes chez eux dans 5 petites maisons de vacances. On avait hâte de vous recevoir. On espère que le temps sera de la partie et qu'on trouvera beaucoup de tortues. Et aussi que la température sera agréable quand on fera nos randonnées nocturnes. Et la journée aussi, bien sûr. Bienvenue à vous. Yamas. Yamas. Zum Wohl. Schön seid ihr da. Et c'est ta première fois? Ah, c'est la première là. Première sortie sans Patricia pour Jonathan. Chris, qui l'a rencontré lors d'un dîner entre amis, s'est fixé pour mission de lui faire découvrir la vie nocturne de Phuket. Changer des temples, non? C'est ça. Et c'est du jamais vu en tout cas. C'est le côté exotique de la Thaïlande. Exactement. Petit côté exotique. T'inquiète, on va trouver de l'exotisme. Je fais la photo souvenir. 1 kilomètre? C'est cool de le voir de nuit parce que moi je suis juste passé ici de journée, ça n'a rien à voir. De journée, c'est un peu calme. Ouais, non mais c'est top. Bangla Road, une rue piétonne dédiée à la fête, réunit tout ce que la Thaïlande peut offrir en termes de divertissement pour adultes. Pour passer un bon moment et tout, c'est vraiment sympa. On se sent pas en insécurité. C'est ça qui est cool. Dans cet univers particulièrement bruyant, Chris est comme un poisson dans l'eau. Il faut dire qu'avant d'être trader, il travaillait dans le monde de la nuit. À Bangla, en fait, tu vas trouver toutes sortes de bars, des bars live, des bars où tu te poses, tu bois une petite bière, des bars où il y a du son fort, des boîtes de nuit. T'as, on va dire, sur 1 kilomètre, tu peux te poser, danser dans la joie et la bonne humeur. Ça fait plaisir de le voir. C'est pas un lieu que j'aurais... Tu serais allé naturellement, pas forcément ici. Voilà. Si je serais venu tout seul, c'est pas quelque chose où je serais... Ah, tu fais pas ça tout seul. Souvent, il y a des gens, ils sont avec leurs femmes, des copines, des potes, mais... Tu vois rarement des gens tout seuls. Moi, je suis venu chercher la plage et puis le pays tropical, mais pas... Pas les filles tropicales? Non, pas les filles tropicales, pas le côté festif de la Thaïlande. Mais c'est pas mon délire, en fait. Une première expérience qui sera sûrement la dernière pour le jeune homme. Bangla Road n'est clairement pas ce que Jonathan est venu chercher en Thaïlande. C'est à toi. Il est 6h30 du matin en Suède.
Tu veux manger quelque chose? Tu es encore fatiguée, hein? C'est super tôt. Tu n'es pas habituée? La fièvre est tombée et Fiona est suffisamment en forme pour affronter son premier jour d'école. Je ne suis pas inquiète. Je suis contente pour Fiona parce qu'elle va rencontrer des chouettes copines et copains et qu'elle s'en tirera très bien. J'en suis convaincue, hein? Salut! À plus tard. Je te préparerai un bon repas de midi, d'accord? Des spaghettis à la sauce tomate. Alors qu'en Suisse, Fiona aurait pu se rendre à l'école à pied, en Suède, l'établissement scolaire le plus proche se trouve à 25 km. Je pense que c'est le bon endroit pour elle. C'est une petite école où il y a peu d'enfants, où il y a peu de monde proportionnellement. Tout le monde se connaît, les enfants dans les différentes classes aussi, ainsi que tous les enseignants. Elle est au bon endroit. Regarde, un renard! Il voulait traverser la route. C'est bon signe, Fiona. Un renard porte bonheur, Fiona, je l'ai vu. L'école accueille une cinquantaine d'enfants. Tu as vu toutes ces couleurs? Des ballons et c'est écrit « Bienvenue ». Victoria, la maîtresse de classe, attend l'arrivée de sa nouvelle élève. Elle a dit « Je suis contente que tu sois de nouveau en bonne santé ». On va voir? Le moment est venu d'apprendre à calculer, à lire et à écrire, et tout ça en suédois. Je suis là. Va t'asseoir. Tout va bien. Tout va bien. Tu vas écouter ce que dit Victoria. C'est bon? Mais je sais pas le suédois. Je suis sûre que tu vas comprendre. Assieds-toi et commence à colorier la fusée. Ces dernières semaines, dans l'idée de faciliter son intégration scolaire, Sabrina a donné des cours de suédois à Fiona. À tout à l'heure. Man drar ner den vita duken och så slår man på den, ja. Så om... Ska vi se? Jo, varje och Nisse. Om ni tar och delar ut en varsin så fixar jag på duken. Sabrina s'éclipse sans que Fiona ne le remarque. Je ne peux pas rester en permanence avec elle. Ce n'est pas possible. C'est peut-être hyper dur maintenant, pour elle et pour moi aussi. Mais c'est mieux. Sinon, elle aura besoin que je lui tienne la main tout le temps. Ça ne va pas. Les fleurs parviennent presque à faire oublier la fraîcheur qui règne encore. En Grèce, la température atteint à peine 15 degrés à l'ombre. On va voir vers ce mur là-bas, Alain. D'accord? Oui, on peut. On va voir là-bas? Alain et Anita emmènent le groupe en excursion. Tu veux que je passe devant à cause des chardons? Alain aimerait dénicher des reptiles. Ceux qui portent des pantalons fins marchaient derrière. Les premiers qui se montrent, ce sont les lézards. En fait, on les voit s'enfuir. Mais là, rien. Pourtant, il fait chaud. La pierre est déjà tiède. La pierre est tiède, oui. Oui, mais la température fait encore de trop grands écarts. Mais Alain n'est pas du genre à abandonner, d'autant qu'il sait exactement où chercher. Ici, il y a une tortue. Tortue! Oui, regarde. Je me doutais que Rolf serait le premier à trouver. Il fait honneur à sa réputation.
Comment ça se passe déjà? Le premier qui trouve quelque chose? Il offre le repas aux autres. Oui, il doit payer la tournée. Super, on a trouvé la première. Allons chercher la suivante. Oui, oui, ça se passe bien. J'ai bon espoir. Alain et Anita emmènent leurs clients vers une cascade cachée. Lors de leur dernière visite, l'eau grouillait de tortues. Les tortues sont là derrière. Ils cherchent Moremis rivulata. En effet, des tortues de la mer Caspienne occidentale vivent au pied de cette cascade. Parfois, elles sont là. Et sinon, elles sont là derrière. En général, aucun animal n'échappe à l'œil expert d'Alain. Pourtant, aujourd'hui... Rien. Pas une seule tortue ne prend son bain de soleil. Zéro. Il nous reste à admirer le paysage. C'est beau. C'est beau, oui. Tu ne peux pas le nier. Partout, il y avait des crabes, des grenouilles qui sautaient dans tous les sens. Et là, plus rien. Des grenouilles, peut-être. Il devrait déjà y avoir des grenouilles. À Phuket, c'est au tour de Patricia d'aller sur les bancs de l'école. Avec Théo encore à la maison, le couple alterne. Un jour sur deux, l'un étudie tandis que l'autre s'occupe de leur enfant. Déjà avant d'aller au cours. Là, j'en suis à l'alphabet. En fait, eux, ils n'ont pas d'alphabet. Il y a des consonnes et des voyelles. Et là, on doit les apprendre par cœur. Et apprendre à les écrire. C'est déjà pas mal. Patricia s'est lancé un défi de taille en choisissant d'étudier le thaïlandais. Donc, je prépare mes petites affaires de cours pour aller à l'école. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je suis la professeure Boom. Vous pouvez m'appeler Crow Boom. Je suis là pour vous apprendre le thaï. Yes, ok. Cô cái, cô quái, yes. Cô quái, cô con, cho chi, yes, ka, cho chong, ka, so so, ka, no nu, ho no hu, ok, is out, ok. On est en train d'apprendre l'alphabet. Enfin, l'alphabet, en fait, chez eux, c'est 44 consonnes qu'on apprend en fait, par cœur. Et nous aide en fait avec la prononciation du son. C'est surtout ça, en fait, c'est beaucoup les sons. La principale difficulté réside dans la prononciation. Mais l'écriture n'est pas en reste. Pour Patricia, toutes les lettres se ressemblent. L'écriture, c'est plus difficile. La prononciation, par force d'apprendre par cœur, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Ta. ทอฐานโอเคค่ะ This one อันนี้อะไรคะอีกครั้ง one more time ชอชื่อ Okay correct ถูกต้องค่ะ This one not Okay this one I will give you Je vais vous donner des lettres. Random letter Pour mettre le cours en pratique, rien ne vaut un jeu. I want you to don't look moi dans les jeux comme ça de stress il faut aller vite c'est le blond. On va voir. Hein. La règle est simple. Chaque lettre correctement identifiée rapporte un point. Et le premier à se débarrasser de toutes ces lettres gagne. Patricia tient bon face à un adversaire plus expérimenté qu'elle. Which one? Very good. Okay. ผอพึ่ง Yeah. Okay. Very good. How to say? ผอพึ่ง Okay. Patricia. La dernière. La jeune femme perd de justesse d'un point. Pas de quoi rougir. Je trouve que ça fait partie aussi de l'intégration quand on va quelque part. D'apprendre, de savoir communiquer dans la langue dans laquelle on vit, de comprendre aussi leur culture, leur code. Donc moi, je trouve que c'est une bonne façon aussi de s'intégrer en fait au début. This one. Okay.
En Suède, Fiona a un cours en plein air. Au jardin d'enfants, c'est ce qu'elle préférait. En principe, les enfants ont école jusqu'en début d'après-midi. Mais aujourd'hui, Sabrina va chercher sa fille juste avant le repas de midi, comme convenu avec Victoria, la maîtresse de classe. On a colorié la Suisse et la Suède. La Suisse et la Suède? Tu veux l'emmener à la maison? Je peux? Oui, si tu veux. Tu peux le ramener à la maison. Ça s'est très bien passé. Tu dis au revoir? Hej då, Victoria. Så. La première semaine, Sabrina conduira sa fille à l'école. Ensuite, Fiona s'y rendra en bus scolaire. Ça s'est bien passé? Oui? J'aimerais pas y retourner. Tu veux y retourner? Non. Une jeune fille très affamée. Ça tombe bien, le repas est prêt. Tu as faim? On verra bien. Elle a dit qu'elle s'était bien amusée, que c'était pas si mal, mais elle veut quand même pas y retourner demain. Mais c'est déjà un bon début. Le premier jour d'école est terminé. Jonas et Sabrina espèrent que Fiona s'adaptera rapidement à sa nouvelle école. Nous souhaitons un bon appétit à tout le monde. Depuis son arrivée en Thaïlande, le petit Théo a passé le plus clair de son temps avec papa et maman. Mais maintenant, il exprime le besoin de retrouver des enfants de son âge. Alors là, on va visiter une école pour Théo. On en a visité quelques-unes, j'espère que cette fois ce sera la bonne, ce serait bien. C'est une petite école de quartier qui compte seulement 12 élèves par classe. On utilise beaucoup le jeu. Des jeux avec l'eau, avec du sable, de la boue. Les garçons ont besoin de jeux physiques. Ils ne peuvent pas rester autour d'une table plus de 10 minutes. On est très attentif au développement de la confiance, de l'estime de soi, au fait de poser des questions. C'est dans la connexion avec d'autres enfants qu'on peut créer des relations. Donc on passe beaucoup de temps à développer leur indépendance et leur confiance. En ce moment, il a besoin d'autres enfants. De jouer. Il veut aller à l'école. Quel est son niveau d'anglais? Il ne parle pas anglais, seulement français. Je vais vous montrer. On enseigne beaucoup à travers la musique, le mouvement, le théâtre. L'école offre une multitude de cours tout en conservant une taille humaine, un aspect qui plaît beaucoup à Patricia. On enseigne le thaï 2 fois par semaine, le chinois 2 fois par semaine, le théâtre 2 fois par semaine, la danse 3 fois par semaine. On est très occupés. C'est vraiment sympa. Alors, je remplis. Conquis, Patricia et Jonathan inscrivent Théo sur la liste d'attente. Alors moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. J'adore la structure, le côté un peu maison, vraiment j'adore. Il était beaucoup demandeur, d'amis, et maintenant je suis content. Je pense que c'est le bon moment pour lui aussi de se faire des nouveaux amis. C'est hyper important pour le développement d'un enfant qu'il puisse avoir des copains, qu'il puisse se mesurer aux autres, qu'il puisse... voilà. Et puis je pense que pour les parents ça peut être lourd aussi de faire les choses à la maison. Reste encore à connaître le prix. Nos tarifs actuellement, 5 matinées, c'est 12 000 par mois actuellement. Là. Vous avez 10 000 de frais d'inscription et une petite contribution pour le matériel. Donc ça va être 500 bahts pour 3 mois et puis après c'est 2 000 pour l'année. Les frais d'écolage sont d'environ 4 000 francs suisses par an.
une somme importante pour les Diniz. Mais avant de recalculer leur budget, faut-il encore qu'il reste de la place. On avait prévu septembre, mais là maintenant on se demande si on peut pas le mettre plus tôt, donc c'est-à-dire assez rapidement là. Tu devrais commencer quand toi? Ouais, ça le projet? Tout dépend du tarif et tout, mais il faut voir. Ouais. Moi, c'est le plus vite pour lui, mieux c'est. Juin, à mon avis, ça va pas être possible. Juillet, je vais revérifier. Après avoir ce qui est possible pour vous. La famille Diniz espère plus que jamais que l'avenir leur sourira. Dans le prochain épisode, ils attendent toujours une place pour l'école de Théo. Mais du côté de Jonathan, l'avenir s'illumine enfin. Il décroche son premier contrat. C'est ma première, on va dire, rentrée d'argent en tant qu'indépendant. C'est réjouissant, quoi, en fait, pour le futur. Une lueur d'espoir bienvenue pour la famille. C'est le début de l'indépendance, ce qu'ils recherchaient. En Grèce, Alain et Anita préparent la dalle pour les maçons. Ils souhaitent que la reconstruction de leur maison d'habitation commence le plus rapidement possible. Concernant les subventions, on a reçu un accord oral de notre architecte. Les tortues d'eau ont enfin droit à leur propre espace. Anita et Alain organisent une petite fête pour inaugurer les nouveaux étangs. Et c'est parti. En Suède, la première neige est arrivée. Jonas prépare les pistes de ski de fond pour les clients. C'est plutôt un plaisir. J'aime bien me lever à 6h du matin. Pas de problème. Jonas et Sabrina organisent un marché de Noël pour la population locale. Leur restaurant est plein à craquer. Je n'arrive plus à suivre.